Donc le sujet, je disais, vous le connaissez, vers les cieux, l'ascension de Jésus, qui est source d'espérance. Quand on parle de l'ascension, c'est souvent un événement oublié, pour ne pas dire négligé, voire ignoré. Et là, Sauveur, c'est un point que tu peux rajouter dans les trois que tu as cités. Voilà. Et on a fêté le jeudi de l'Ascension, donc souvenir de Jésus-Christ. Jésus-Christ revenant auprès du Père, reprenant la place qui était la sienne avant son incarnation. Mais c'est vrai, quand on regarde un petit peu, on célèbre Noël. Noël, la naissance du Christ. On célèbre aussi Pâques, qui est sa résurrection. Mais que faisons-nous de l'ascension? Ascension. Pourtant, quand on examine les Écritures, simplement s'arrêter sur ce que disent les Écritures, on ne s'arrête pas sur la tradition, mais sur les Écritures, on s'aperçoit que sans l'ascension, l'histoire aurait été incomplète. La croix, la résurrection, sans l'ascension, c'est incomplet. Il y a un élément qui vient, j'allais dire, clore cet ensemble, le consolider, et c'est justement l'ascension. Et c'est Tim Keller, vous avez la citation sous les yeux, sans l'ascension, la mission reste incomplète. Le Sauveur glorifié est le fondement de notre foi. Amen. Pour beaucoup de personnes, le jeudi de l'Ascension n'a pas de sens. N'a pas de sens. Si ce n'est que ce jour-là, on ne travaille pas, c'est un jour férié, et c'est vrai que nous avons apprécié ce jour férié, puisque nous étions entre 100, donc dans un rassemblement, et nous nous sommes vraiment réjouis dans la présence de Dieu. Et on était un peu plus de 400, et on était là, dans la présence de Dieu, chantant et louant le Seigneur, mort sur la croix, ressuscité, mais qui est auprès de Dieu le Père, et qui intercède pour nous. Ce jour est reconnu férié en France depuis 1801. C'est avec Napoléon Bonaparte. Donc c'est la date du Concordat, signé entre Napoléon Bonaparte et puis le pape Pie VII à l'époque. Il faut savoir, quand on regarde un petit peu les statistiques récentes, 62% des Français sont incapables de dire quel est le sens de cette fête. 62% des Français. 3% des Français disent que c'est une fête religieuse, mais sans autre précision. Là, on ne se mouille pas. Hein? Et seulement 37% des Français peuvent dire que c'est la montée de Jésus au ciel. Quand même. Seuls 46% des catholiques savent ce que signifie la fête de l'Ascension. Et 53% se disant catholiques ne se prononcent pas. En d'autres termes, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Hein? Alors, est-ce que chez les protestants, c'est mieux? C'est pire, en fait. Il n'y a que 39% de protestants qui peuvent dire que la fête de l'Ascension, c'est le souvenir de la montée au ciel de Jésus. 46% de catholiques, mais simplement 39% de protestants. Et 62% des protestants ne savent pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est les statistiques. C'est un rapport qui était paru, un rapport fait par l'IFOP. Hein? J'ai les références si vous le désirez. En plus de cela, il faut ajouter que beaucoup de Français confondent l'ascension avec l'Assomption, qui, elle, est une fête, selon la tradition, qui intervient le 15 août. Et pourtant, ce sont deux fêtes bien différentes, très éloignées l'une de l'autre. Si l'Ascension a un ancrage biblique, comme nous allons le voir, l'Assomption n'a aucun ancrage biblique. L'Assomption a été adoptée donc en 1950 par l'Église catholique romaine et le pape Pie XII. C'est le pouvoir papal de l'époque qui a donné à Marie un portrait, celle de mère de l'Église, et qui a dit qu'elle n'a pas connu le péché, et qu'elle a été, comme le Christ, donc enlevée dans le ciel. Mais là, il n'y a aucun ancrage biblique. On n'a aucun texte qui vienne en parler. C'est uniquement la tradition, voilà, mais aucun texte.
Alors que l'ascension du Christ, au contraire, est relatée à plusieurs reprises dans les évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, toutes les remarques que je viens de faire montrent quoi? Montrent une ignorance de la Bible, une ignorance de la vie et du ministère de Jésus. C'est ce qui ressort un petit peu des statistiques de ces points que j'ai cités. Il y a une ignorance concernant la personne de Jésus, concernant l'œuvre de Jésus. Il y a une ignorance de la parole de Dieu. Là où il devrait y avoir une connaissance de la parole de Dieu, il y a une ignorance. Quand on voit que 39% simplement des protestants sont capables de dire que l'ascension, c'est la montée de Jésus vers le ciel, Jésus qui reprend sa place, après être venu au milieu des hommes et a accompli l'œuvre de la croix, et après être ressuscité, mais c'est dramatique. Où est la connaissance de la parole de Dieu? Alors, on va se pencher sur ce que dit justement l'Écriture. On va dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, et nous allons lire les versets 6 à 11. Les versets 6 à 11. Jésus est là avec ses disciples. Jésus, c'est vrai, est passé par la croix, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et il passe un moment avec eux. Et au verset 6, nous lisons « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Et ce moment n'est pas juste un adieu de Jésus, loin de là. C'est le couronnement, c'est un couronnement, c'est une promesse et c'est une mission. Comme l'a dit le théologien John Stott, si la croix est la victoire, l'ascension est le couronnement. Amen. Voilà pourquoi l'ascension est essentielle. Aussi essentielle que peut l'être la croix et que la résurrection. L'ascension est là essentielle, c'est le couronnement de Christ. Jésus est élevé, comme le texte le dit et le redit, il est élevé dans la gloire. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Ce n'est pas un simple envol. Non, non, c'est Jésus qui est exalté. Jésus qui est exalté. On voit toute l'approbation du Père sur ce que Jésus a accompli, sur toute la mission que Jésus a accomplie. C'est là le couronnement. Et Paul l'a très bien compris, puisqu'il dira dans Philippiens chapitre 2, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » C'est la même expression. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, savait de toute éternité qu'il serait l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, et cela pour les péchés des hommes. En raison du péché, rongeant l'humanité et la conduisant vers la mort éternelle, le Fils a dit « Me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté ». Et il y a eu l'incarnation, c'est-à-dire le Fils s'est rendu semblable à nous. Il a marché sur cette terre, montrant le plan de Dieu pour l'humanité. Mais non seulement il l'a montré, mais il l'a démontré. Il s'est donné sur la croix, librement, volontairement. Et cela pour le salut de l'humanité, et pour satisfaire la justice de Dieu, et pour nous donner l'opportunité de connaître le pardon, de connaître la vie éternelle. Et non seulement Jésus a connu la mort, mais comme il a dit, j'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Et il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Amen. Montrant effectivement qu'il était bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Et il savait qu'à un moment donné, il allait être élevé.
élevé pour rejoindre le Père dans la gloire, reprendre la place qui était la sienne à la droite du trône de son Père. Jésus s'est humilié lui-même en se dépouillant volontairement de sa gloire afin de s'incarner, de devenir homme, c'est vrai. Et Christ n'a pas échappé à la mort, il l'a affronté, il a pris la mort de front et il l'a vaincu. Comme il a pris notre péché de front et par sa mort, il l'a vaincu. Amen. Comme il a pris de face également les puissances des ténèbres avec son prince, Satan, et il les a dépouillés de toute autorité. Il a été vainqueur. Et son élévation à la droite de son Père dans la gloire est la preuve évidente que la mort et la résurrection de Christ est victoire. Est victoire. Le Père le couronne. Le Père couronne le Fils, élève le Fils au-dessus de toute autorité. Et comme le dit Hébreux chapitre 1er verset 3, après avoir fait la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui il est, mais peu importe. Ce qu'il nous laisse est plus important que son nom. Là, il nous montre que la victoire de Christ est une victoire totale. C'est le plus grand triomphe de tous les temps. Amen. C'est le plus grand triomphe de tous les temps. C'est un triomphe plus grand que celui du Paris Saint-Germain. Amen. Alléluia. Parce que là, ça nous conduit dans l'éternité. Dans la culture juive, s'asseoir à la droite a un sens. Ça signifie être là dans cette position d'autorité suprême. Ce qui veut dire que Jésus est là, à la droite de la majesté divine, il est assis, c'est-à-dire qu'effectivement, tout pouvoir lui a été donné, exactement comme Paul l'a exprimé. Il y a en Jésus tout pouvoir, toute autorité. Il est celui qui règne maintenant. Même si ce n'est pas encore pleinement visible, il est celui qui règne. Satan n'est que le prince de ce monde, il n'est pas le roi. Et son sort est déjà fixé, il est déjà jugé, il le sait. Et le texte de Paul que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2 souligne non seulement ce que Jésus a fait, mais aussi comment il l'a fait. Souligne ces deux aspects. Le Fils de Dieu est mort pour nos péchés, supportant à notre place le châtiment que nous méritions, la mort. Et il a accepté une mort qui était celle la plus humiliante à l'époque, la plus horrible, celle de la croix. Mais il a vaincu. Il a vaincu. Non en se vantant, mais en déversant sa vie, en déversant son sang. Et son sang nous purifie et nous lave de tout péché. C'est pourquoi Dieu le Père honore le Fils d'une manière glorieuse. Le Père a répondu à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à l'œuvre de salut accomplie par Jésus, par deux actions. La première, c'est qu'il a accordé à Christ une position sans pareille. Il l'a souverainement élevé. Il l'a pas simplement élevé, il l'a souverainement élevé, dit Paul. Parce que Jésus est descendu au plus bas, il a été surélevé à la plus haute position d'honneur et d'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et Paul n'enseigne pas que Christ est redevenu Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit. Paul ne dit pas que maintenant le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, eh bien, retrouve désormais sa divinité. Non, ce n'est pas du tout ce qui est souligné par l'apôtre Paul. Il dit simplement que le Père couronne le Fils en raison de tout ce qu'il a accompli, en son incarnation, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque Jésus est monté au ciel, le Père lui a donné le titre qui surpasse tous les autres titres terrestres. Tous les autres titres que l'on peut donner aux hommes, roi, prince, président, premier ministre, etc., etc. Dieu a honoré le Christ du nom de Seigneur. Et aucun homme, aucune autorité humaine ne peut être appelé ainsi. Or, je sais que dans le catholicisme, depuis le XVIIIe siècle, on utilise une appellation qui vient de l'italien Monsignor. Hein? Bon, je ne suis pas un spécialiste en italien. Hein? Tu m'aideras, Sauveur. Voilà. Alors, je préfère la version française, Monseigneur. Hein? C'est devenu un titre d'usage pour les évêques et les archevêques
je dirais que c'est une usurpation d'identité et de rôle. De rôle, oui. Et la Bible dit clairement que quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 14. Et c'est très intéressant de voir qu'avant le XVIIIe siècle, le titre d'usage pour les évêques et les archevêques était tout simplement « monsieur ». Mais voilà qu'après le XVIIIe siècle, des hommes s'élèvent, prenant une position que Dieu ne leur a jamais donnée. Jamais donnée. Pour ça, je dis, c'est une usurpation, non seulement d'identité, mais également de rôle. Le nom de Jésus, devant lequel tout genou fléchira, est Jésus Seigneur. Jésus est le Seigneur, dans un sens absolu. Je reviens sur Hébreux 1.3. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce qui veut dire que l'ascension, c'est le retour du Fils auprès du Père, dans la gloire qui était celle qu'il connaissait avant de s'être dépouillé pour se rendre semblable à nous, avant son incarnation. Ah, mais la question, c'est qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Pour nous qui sommes là en 2025, qui sommes là le 1er juin 2025, qu'est-ce que ça signifie ? Quel est l'intérêt de cela ? Cela signifie que tout pécheur qui se repent et qui vient à Jésus dans la foi a encore aujourd'hui accès au pardon. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Il a accès à la vie éternelle parce que ce que Jésus-Christ a accompli est parfait. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter, c'est parfait. Il y a le sceau de Dieu. Tout est là parfaitement accompli. L'ascension vient clore l'œuvre de Christ et montrer sa perfection et nous dire, voilà, tu es pécheur. Si tu veux sortir de cet état de péché, ne pas connaître la mort éternelle, tu peux venir à Jésus vers ce sacrifice parfait et là te décharger de ton péché et recevoir le pardon et entrer dans cette vie nouvelle. Tout a été parfaitement accompli pour notre salut, pour notre délivrance. Tout a été parfaitement accompli pour notre guérison. Amen. La deuxième chose, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Quel sens à l'ascension pour nous aujourd'hui ? Eh bien, nous ne prions pas un sauveur qui est mort, nous prions un sauveur qui est vivant. Nous prions le Seigneur. Nous ne prions pas n'importe qui. Nous ne prions pas une idole. Nous ne prions pas une statue ou quoi que ce soit. Nous prions celui qui est vivant, celui qui est souverain, celui devant lequel tout genou va fléchir un jour. Amen. Et nous en premier. Et cela n'a rien de commun avec tout ce qu'on nous présente aujourd'hui. Nous pouvons invoquer le Seigneur Jésus parce qu'il est vivant et parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous prions un roi glorifié qui a tout pouvoir. Et Paul l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il pourra dire « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Tout pleinement. Il aurait pu simplement dire « Nous avons tout en Jésus. » Non, il ajoute « Nous avons tout pleinement. » Il y a une plénitude. En raison justement du fait que le Père a élevé le Fils et que le Fils est à la droite de Dieu le Père et qu'il occupe cette position de souveraineté. Et ce qui veut dire qu'il est souverain. Il peut tout. Et il l'a montré par son ministère, il l'a montré par sa mort, il l'a montré par sa résurrection. Une chrétienne un jour a dit ceci, c'est quand j'ai saisi que Jésus règne maintenant que j'ai arrêté de paniquer face à mon avenir. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons un avenir. Le deuxième point, l'ascension, c'est une présence qui change de forme et non qui disparaît. Dans Jean, chapitre 16, verset 7, nous avons cette parole « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Alors, devant cette parole, les disciples ont eu quelques difficultés à comprendre. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Bien qu'il ait donné l'explication, les disciples ont peiné à comprendre. Jésus leur a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi ? Parce que Jésus voulait envoyer le Saint-Esprit, son autre présence. Le consolateur Jésus a promis un autre consolateur. Et il dira à ses disciples, dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et l'ascension est quelque part la transition de la présence physique à une présence spirituelle, intérieure et permanente.
C'est ça en fait. Les disciples de Jésus, devant l'annonce du départ de Jésus, se sentaient là complètement démunis. Complètement démunis. Et bien sûr, ils étaient là dans la peur de se retrouver tout seuls. Ils ont très bien compris que leur vie avait de sens que par cette présence de Jésus. Et c'est pareil aujourd'hui, notre vie n'a de sens que si nous plaçons Jésus justement au centre de cette vie, qui est la nôtre. Les disciples avaient compris quelque peu cela, difficulté à comprendre la suite. Alors Jésus les rassure par la promesse de la venue d'un autre consolateur, Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc la promesse, nous savons, elle s'est accomplie, nous en parlerons dimanche prochain, elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Amen. Soit 10 jours après justement l'élévation de Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples, rassemblés dans la chambre haute, ils étaient là 120. Et là, dans la chambre haute, la promesse de Jésus s'est là accomplie. Cet autre consolateur est venu de façon glorieuse, parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et il est venu remplir ces hommes et femmes qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, ça signifie que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi par son Esprit. Amen. Il est là dans ta chambre, il est là au travail, il est là quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves. Il n'est pas simplement présent dans l'église. Il est présent là où tu te trouves, dans la mesure où Christ est là présent aussi en toi. Dans la mesure où Christ est ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est là. Et nous pouvons avoir confiance en la présence de Jésus via le Saint-Esprit. Les témoignages dans ce sens sont nombreux. Troisième point, l'ascension, c'est une mission confiée à l'Église. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Il est question du Saint-Esprit, et il est ajouté « et vous serez mes témoins ». Donc, Jésus ne s'est pas élevé simplement pour se retirer, non, il confie une mission à ses disciples. Il confie une mission à ce qui va devenir son Église, son corps vivant. Et cette mission, il en a déjà parlé dans Matthieu 28, versets 18 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans cette tâche, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Et c'est dans la mesure où il y a l'accomplissement de cette mission que justement le Seigneur est avec nous par son Esprit. Donc c'est un petit peu comme l'ascension, c'est un petit peu comme recevoir la flamme olympique. Tu la portes et tu la transmets. C'est ça en fait. Et Jésus confie une mission à ses disciples, mais cette mission, elle nous est confiée à chacun d'entre nous, à chacun de ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ, qui confessent son nom. Amen. Qui marchent sur ses pas. Ce n'est pas un privilège d'ailleurs, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que Christ nous a confiée. Nous, membres de l'Église, membres du corps de l'Église, ce corps qui est le corps de Christ, le Seigneur nous a confié une responsabilité, nous a transmis un flambeau. Un missionnaire au Tchad disait « Quand j'ai quitté la France, j'avais peur, mais cette parole, vous recevrez une puissance, m'a porté. » Amen. Et je crois que tout missionnaire peut le dire, mais nous pouvons aussi le dire dans la mesure où nous accomplissons cette mission que le Seigneur nous confie. Nous pouvons dire exactement la même chose. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quel que soit l'endroit où nous sommes, même sur nos réseaux sociaux, au travail, dans la rue, si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu es son témoin. Voilà ce que ça signifie. Et on peut se poser la question, mais ai-je cette semaine partagé ma foi? Vous êtes posé la question? Est-ce que cette semaine, j'ai pris le temps de parler de Jésus à une personne? Non? Ne vous précipitez pas pour répondre. Alors non, pourquoi?
par peur. Par peur. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Par honte, Luc 9 verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Par ignorance, 2 Pierre 3, 18, mais croissez, grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seule la gloire maintenant et pour l'éternité. Ce qui veut dire approfondis tout simplement ta connaissance de Jésus par la prière, par la lecture de la parole de Dieu et par l'écoute de la prédication et des études bibliques. Parce que Jésus est celui qui veut nous équiper, amen, comme il a équipé ses disciples pour devenir ses témoins. Il a équipé Pierre, il a équipé Jean, il a équipé Thomas, il a équipé ces gens qui étaient pleins de peur, pleins de honte, puisque nous savons que Pierre a renié Jésus. Est-ce que les autres ont fait mieux? Pas forcément, ils se sont sauvés. Aucun n'a accompagné Pierre. Pierre est allé jusque là où Jésus avait été arrêté. Mais les autres n'étaient même pas avec lui. T'es pas avec lui. Hein? Est-ce qu'ils ont fait mieux que lui? Non. Par leur attitude, quelque part, ils ont renié Jésus. Ils ont fait exactement la même chose. Mais ces mêmes hommes, on les retrouve quelque temps plus tard, être des témoins pleins de zèle, pleins d'audace, confessant le beau nom de Jésus-Christ. Quel changement! Parce que cet autre consolateur est venu les remplir et faire d'eux des hommes de Dieu. Jésus monte, le Saint-Esprit descend et les disciples se dispersent et la foi chrétienne devient expansive. Amen. 4e point, l'ascension, c'est une promesse glorieuse. Jésus revient. D'ailleurs, les anges le disent. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller en ciel. C'est là une promesse. Ce Jésus reviendra de la même manière. Donc l'ascension, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Vous pouvez regarder votre voisin et lui dire, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Parce que l'ascension annonce un retour glorieux de Christ. Ce n'est pas le retour de celui qui s'est dépouillé de la gloire, mais c'est le retour du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui était souverainement élevé en raison de tout ce qu'il a accompli pour le salut des hommes. Amen. Et c'est celui devant lequel tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre. Et Jésus le dit, Jean 14, 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Apocalypse 1, 7, « Voici, il vient dans les nuées. » Et je crois que c'est approprié pour les temps dans lesquels nous sommes. « Voici, il vient dans les nuées. » Il est en route. Lorsque nous considérons les événements à la lumière des Écritures, il est en route. Et lorsque nous parlons du retour de Jésus, beaucoup de gens, avec une part de moquerie, disent « Depuis le temps que vous en parlez, toujours pas arrivé. » Il met bien du temps pour venir. Hein. C'est vrai ça. C'est pas remarqué, mais bien du temps. Hein. Il pourrait aller un peu plus vite quand même. Hein? En fait, vous a raconté une mauvaise plaisanterie là. Moi, cette réflexion n'est pas nouvelle. Hein. Elle n'est pas nouvelle. Puisqu'au temps de l'apôtre Pierre, il y avait déjà cette pensée. Et la réponse de Pierre est la réponse que l'on peut donner encore aujourd'hui à ceux qui ont la même réflexion que ceux de l'époque de Pierre. Pierre leur dira, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Eh oui, le comptage du temps n'est pas le même entre Dieu et nous. Dieu est en dehors du temps. Nous sommes coincés dans le temps. Eh oui, nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. On est coincés dans le temps, mais pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc à la compréhension, je suis pécheur, et je dois me repentir du péché, au pied de Jésus, qui a fait tout le nécessaire par sa mort sur la croix, et il est le seul dans lequel j'ai le pardon de mes péchés. Et donc, un contact nouveau avec
Dieu le Créateur. Et si Jésus, dans la promesse de son retour, c'est vrai, semble tarder, c'est uniquement par amour, comme le dit l'apôtre Pierre. Il use de patience envers les hommes, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance au salut. Donc finalement, il ne s'agit pas pour nous de spéculer sur une date, car vouloir connaître, c'est déjà se tromper. Ce n'est pas la date qui est importante. Hein. Et Jésus le dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils dans son humanité, mais le Père seul. Et l'essentiel n'est pas de savoir quand Jésus va revenir, mais de savoir que Jésus revient vraiment, que son retour aura vraiment lieu, et de se demander, suis-je prêt? C'est ça la bonne question. Et être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir ce soir. C'est vivre comme si Jésus était mort hier, et comme un jour, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Oui, il est mort hier, et il est ressuscité aujourd'hui, et il revient demain. Donc il s'agit de vivre comme si Jésus était mort hier, ressuscité aujourd'hui, mais revenait demain. C'est placer Jésus à la bonne place dans notre vie et marcher selon le guide qu'il nous a laissé, à savoir sa parole écrite, la Bible. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, sur ma route, sur mon chemin, sur le chemin que je veux suivre afin de te plaire. » Une chrétienne vivant dans une zone de guerre disait « La seule chose qui me donne la paix, c'est de savoir que Jésus reviendra régner. » Amen. Dernier point, les effets de l'ascension aujourd'hui. On a donné quelques éléments, on va aller un petit peu plus loin. Romains 8, 34, il intercède pour nous. Hébreux 7, 25, il vit toujours pour intercéder. Ce qui veut dire que nous avons quelqu'un qui est là à la droite de Dieu le Père. Ce quelqu'un est souverain, il possède tout pouvoir, toute autorité dans le ciel, sur la terre, et il prie pour nous, il intercède. Il porte nos situations de vie, il porte nos problèmes. Il s'en est chargé sur le bois de la croix, mais il prend encore nos situations, il est présent devant le Père. Et quelle intercession! Parce que Jésus est celui qui, devant le tombeau de Lazare, dira « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Est-ce que le Père a changé vis-à-vis de son Fils? Non. Il exauce toujours son Fils. Ce qui veut dire que nous avons un avocat céleste qui plaide pour nous chaque jour. Christ plaide notre cause. Nous avons l'assurance qu'il nous entend. C'est ce que nous assure l'ascension. Nous avons un Seigneur qui nous entend, un Seigneur qui tient compte de nos besoins. Et cela dans tous les détails. Donc non seulement il nous donne l'assurance qu'il nous entend, mais qu'il répond. Et ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls dans nos combats quotidiens, dans nos souffrances, dans nos moments de solitude. Il est là, il intercède. Et il est présent par son esprit. Et puis, ça va plus loin. En tant qu'enfants de Dieu, pour ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui le reconnaissent comme tel, nous avons une position spirituelle. Paul le dit. Et c'est en relation justement avec l'ascension, la position de Jésus aujourd'hui, alors qu'il a été élevé. Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il nous a fait asseoir. Ce n'est pas simplement une promesse future, mais c'est une réalité spirituelle présente. En Christ, nous partageons déjà son autorité, nous partageons déjà sa victoire, nous partageons déjà son héritage. Nous avons une position, nous sommes assis, ce qui veut dire que nous goûtons ici-bas le repos. Voilà pourquoi ça dépasse notre intelligence, parce que c'est céleste, c'est divin. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs et vos pensées. Et cela en Jésus-Christ. En raison justement de la position qui est la nôtre, nous sommes assis. Il nous a fait asseoir. Asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, cela ne signifie pas que nous avons quitté la terre physiquement, mais que nous avons une vraie position qui est là en Christ, avec Christ, dans le royaume de Dieu, aux côtés de Christ, au-dessus des puissances et des influences de ce monde. L'apôtre Paul avait très bien compris cela, puisqu'il dira, mais qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ben oui, quand on est assis, cool. Bon là, je suis mal assis, vous comprenez?
Mais je sais que là et là, je suis bien assis. Amen. Hein? Mais on est assis, on est dans les lieux célestes. Et là, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. C'est une position spirituelle, c'est une position de foi dans laquelle nous sommes déjà aujourd'hui. Nous y goûtons spirituellement et bientôt nous allons y goûter physiquement. Amen. Bon, je suis tout seul à dire Amen. C'est pas grave, j'y crois fermement. Voilà, et j'attends ce moment. En Jésus-Christ, c'est uniquement par notre union à lui que cette position nous est donnée. Elle n'est qu'en Christ. Et ce n'est pas le résultat d'un mérite personnel, c'est simplement un don de grâce, une bénédiction. Bénédiction. Ce qui veut dire que tu n'es pas une victime des circonstances, mais tu règnes déjà avec Christ. Ce n'est pas aux circonstances de nous dominer, c'est à nous de dominer les circonstances, en raison de la position spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Tu n'es pas défini non plus par ton passé ou ton péché, tu es déjà ressuscité avec lui. Amen. Vous avez des chrétiens, malgré la position qui sont la leur, ils n'arrêtent pas de culpabiliser, ils ressassent sans cesse ces mêmes choses. Non. Oh, tu es ressuscité. Tu as une vie nouvelle. Voilà, dis Amen, saisis-la pleinement, cette vie nouvelle. Ton passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu accomplie en toi, et cela par le bon nom de Jésus. Et puis, notre regard peut se porter aussi vers le ciel, parce que c'est là que se trouve notre véritable identité. C'est là qu'elle se trouve. Un homme brisé par l'addiction a dit un jour ceci: « Le jour où j'ai compris que j'étais assis avec Christ, j'ai arrêté de vivre comme un esclave. » Il avait compris le sens de l'ascension. Oui. Le jour où j'ai compris que j'étais assis en Christ, j'ai arrêté de vivre comme un esclave. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Libres. J'en arrive à la conclusion parce qu'il faut conclure. Une vie tournée vers le ciel et engagée sur la terre. Je crois que c'est le sens de l'ascension. Colossiens chapitre 3, versets 1er et 2, je les résume en disant « Recherchez les choses d'en haut ». Où Christ se trouve actuellement. Et Jésus est vivant et glorieux. Il intercède pour chacun d'entre nous. Il nous envoie dans le monde et il revient bientôt. Amen. Donc nous pouvons regarder vers le ciel. Alléluia. Et puis agir sur cette terre avec l'autorité de Jésus-Christ. Être ces témoins qu'il veut que nous soyons, parce que nous avons cet autre consolateur qui est non seulement à côté de nous, mais il est là en nous. Et puis, laisse l'ascension transformer ta prière, ta mission, ton espérance et ta vie quotidienne. Et comme l'a dit ce théologien Wright, l'ascension est la promesse que ce monde n'a pas le dernier mot. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Nous sommes arrêtés sur l'ascension, sa signification, mais aussi sa valeur pour nous aujourd'hui, en 2025. Et Seigneur, je te prie que toutes ces choses puissent pénétrer notre cœur, pénétrer notre esprit, pénétrer notre âme, que nous puissions saisir tout cela et puis l'expérimenter, le vivre. Oui, Seigneur. Merci pour ta mort sur la croix. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton élévation, parce que tu as été élevé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Et nous pouvons ainsi nous réfugier en toi. Et en raison de la foi qui est la nôtre, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes à tes côtés. Oh Seigneur, merci pour cette position spirituelle que tu accordes à tous ceux qui se confient en toi, tous ceux qui demeurent en toi. Et merci parce que c'est là une assurance pour notre aujourd'hui, mais c'est une assurance aussi pour notre demain et notre éternité. Merci Père, donc pour l'ascension, d'avoir élevé ton Fils, d'avoir clos vraiment cette œuvre glorieuse, cette œuvre surprenante, étonnante pour nous, puisqu'il y a la mort, la crucifixion, mais il y a la résurrection, mais il y a aussi cette élévation, où on voit que tu mets le sceau sur l'œuvre de ton Fils, et tu nous montres toute la valeur de la personne de Jésus, mais de l'œuvre de Jésus, et qu'il nous est bon de nous confier en lui. Alors que personne ne se prive,
Oui, Seigneur, que personne en ce lieu ne se prive de placer sa foi en toi et que personne, là derrière l'écran, ne se prive de placer sa confiance en toi et que chacun, nous puissions découvrir toute la valeur de l'œuvre de Christ et vivre cela. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.